La tour est taquée au terminal de France. Avec ses 200 mètres de long, ce porte-conteneur est affecté au service Tour du Monde. Il rallie l'Europe à l'Australie en un peu moins de 50 jours. Le chargement du navire, d'une capacité de 2200 conteneurs, va prendre une bonne partie de la nuit. Faudrait que notre patron nous paye un voyage, un tour du monde. Ah, faut pas rêver. Non, puis de faire un voyage avec un bateau, ouais, ça me plairait bien. Ça me brancherait bien. Ça doit être... aller prendre des coups de tabac, tout ça, ça doit être impressionnant. Ça doit être impressionnant. Vous savez où il part, ce bateau-là? Non, du tout. Du tout. On ne sait jamais d'où ils arrivent et d'où ils repartent. Moi, je gère les portiques, c'est tout. Ce soir-là, on embarque des meubles, de la bière, de l'eau minérale, mais aussi beaucoup de produits chimiques, toxiques et inflammables, des parfums, des solvants, des peintures, à destination de l'Amérique du Nord et de l'Océanie. On a tous les conteneurs dangereux, c'est-à-dire tout ce qui est ici, ce qui est marqué avec des étiquettes, ils ont des places spécifiques à bord. C'est peu avant le lever du jour que le pilote du port monte à bord du Latour et rejoint la passerelle où l'attend le commandant Svast, un officier croate. Bonjour commandant, bienvenue à bord. Ça va? Ça va. Quelle est votre destination? New York. New York. Vous voulez quelque chose à boire? Oh, du café, juste un café noir. Le départ est prévu à 6 h du matin. Des horaires stricts auxquels le moindre manquement signifie une perte d'argent pour l'armateur. Un porte-conteneur, c'est fait pour rester le moins de temps possible à quai. La vie à bord a terriblement changé, les escales sont courtes, on est loin du commandant qui prenait un fiacre et qui allait visiter, qui allait chercher s'il ne trouvait pas quelques marchandises à charger sur son bateau, et qui représentait l'armateur. Depuis, l'invention du conteneur a littéralement bouleversé le fonctionnement de l'économie mondiale. Dans un conteneur, on peut en mettre des t-shirts d'une marque avec un petit animal vert ou des chaussures avec plus ou moins de bandes sur les côtés. Vous pouvez en mettre pas mal. Vous pouvez aller faire fabriquer vos chaussures ou vos chemises très loin, puisque vous en ramenez une telle quantité. Donc si vous trouvez une main d'œuvre qui est 5, 10, 20 fois moins chère, il ne faut pas s'en priver. D'accord. Antenne. Okay, full ahead. La voie est libre. Le pilote peut désormais quitter le navire. Le Latour et ses 23 hommes d'équipage s'éloignent des côtes havraises pour un long voyage qui va les mener jusqu'aux antipodes. Ici, il y a un sifflet, et là, il y a une pile qui active la lumière. À bord du Latour, on communique en anglais. Les officiers sont croates et embarquent pour des contrats de 4 mois. Les marins du pont, eux, sont tous philippins et signent pour des contrats de 9 mois, payés 1 000 € par mois, plus de 10 fois le salaire moyen qu'ils toucheraient chez eux en travaillant à terre.
Rodolfo, le marin au bandeau, est le doyen de cet équipage. 58 ans, dont 35 passés sur des bateaux. Les marins. Ils sont millionnaires pour un mois. Et puis pour combien de mois de misère? Les marins économisent leur salaire pendant 9 mois, mais quand ils reviennent à la maison, on les appelle les millionnaires d'un jour. Après 2 ou 3 mois sans travailler, ils ont tout dépensé. Alors ils reviennent voir leur compagnie et ils demandent à s'embarquer à nouveau sur un bateau, parce que tout l'argent est parti. La mer est assez formée en ce début de voyage. À la passerelle, fort de 30 années de navigation, le commandant Svast a appris à ne pas forcer le destin. Les prévisions que nous avons reçues par fax et par email nous alertent sur une météo incertaine dans le secteur nord de l'Atlantique. Vous pouvez voir cette grande dépression en formation ici. J'ai donc choisi de faire route un peu plus au sud pour éviter une houle trop forte. L'Atlantique a donc décidé de nous tester un peu. Pendant 2 jours, le Latour va être chahuté par la météo. Rien de dramatique, mais à bord, chaque coup de tabac fait ressurgir les souvenirs. Ah, je me rappelle d'une fois, il y avait des vagues, elles avaient l'air hautes comme des montagnes. Quand j'ai vu ça, croyez-moi, je me suis dit, est-ce qu'on va s'en sortir vivant? Croyez-moi, je suis pas peureux. Croyez-moi, je suis pas un froussard. Mais à ce moment-là, je me suis vraiment demandé si j'allais revoir ma famille. Vous me croirez peut-être pas, mais j'ai embrassé une dernière fois la photo de la famille. Je pensais jamais les retrouver. Le Latour fait le dos rond. Le navire a réduit sa vitesse, 13 nœuds. Et on perd de nombreuses heures sur l'horaire prévu d'arriver à New York. J'ai coutume de dire qu'il ne sert à rien d'affronter toute la puissance du mauvais temps. Alors j'essaie d'être intelligent autant que possible et j'essaie d'éviter ce mauvais temps. C'est toujours une question de balance entre la sécurité et le timing. Sinon je sais que tout le monde viendra me dire « Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça ?» Le Latour a 12 heures de retard sur son horaire prévu d'arriver à New York. Le mauvais temps a laissé des traces. Le pire ennemi d'un bateau, c'est le sel déposé par les embruns. Le sel qui fait tout rouiller, qui attaque les peintures. Alors la tâche du jour pour les marins philippins, c'est un grand nettoyage à l'eau douce. C'est l'heure du break. On va se changer au vestiaire et on se retrouve tous au réfectoire.
Pour ces marins, une journée ordinaire de travail commence à 8 heures et se termine 10 heures plus tard. 7 jours sur 7, pendant 9 mois. On les embauche parce qu'ils sont parmi les moins chers du marché et les plus compétents. Je m'appelle Fred Marquez. Je suis steward. Je fais surtout du ménage. Je prépare les tables. Je fais un peu de cuisine et je nettoie les chambres des officiers. Cela fait 7 ans que je travaille sur les bateaux maintenant. J'ai choisi ce métier pour gagner un peu plus d'argent, bien sûr pour aider ma famille. Aux Philippines, c'est tellement difficile de trouver un vrai boulot. Et alors, qui vous sert le petit déjeuner? Je me sers tout seul. Parce que personne ne me sert. Le Latour n'aura finalement pas réussi à combler son retard dû à la tempête. D'ailleurs, le mauvais temps s'est installé à nouveau. Après 6 jours de navigation depuis le port du Havre, on s'approche enfin des côtes américaines. Bel oiseau, non? C'est toujours très intéressant quand on approche des côtes d'observer de magnifiques oiseaux, souvent exotiques, comme celui-ci. C'est un aigle très joli. Au moins, nous ne sommes pas tout seuls dans cet immense océan. New York, première escale du Latour, le périple ne fait que commencer. Il est 6 heures du matin, le pilote vient de monter à bord. En face de nous, c'est le pont du Verrazzano. C'est le plus grand pont de New York. À tribord, il y a le quartier de Brooklyn et vous apercevez Coney Island juste à côté de nous. Et là-bas, en face, bien sûr, vous pouvez apercevoir les gratte-ciels de Manhattan. C'est tellement beau les matins comme celui-là, lorsque le soleil se lève sur l'horizon. C'est unique. Alors bien sûr, ce que l'on voyait autrefois, eh bien c'était les tours jumelles de Manhattan, les Twin Towers. Ça, on les apercevait depuis le large. On y pense toujours d'ailleurs. Mais bon, cela reste un endroit merveilleux. Et là où le navire va à quai maintenant, eh bien, c'est l'une des plus belles vues sur New York. Alors ça devrait être une belle matinée aujourd'hui. Arriver à New York par la mer restera toujours une expérience singulière. Ce que je vois, je vois une ville que j'ai souvent vue par le passé, mais toujours à la télé.
C'est vraiment excitant de voir New York. Si j'ai l'opportunité, je m'installerai ici avec ma famille. Ma femme s'est déjà renseignée pour un boulot ici. Peut-être un jour on vivra là. De là où il est, le Latour a une vue superbe sur Manhattan. Le port de Red Hook vit ses dernières années, car son implantation n'a évidemment pas laissé les promoteurs immobiliers indifférents. Le Latour est taqué pour une dizaine d'heures seulement, le temps de charger et décharger 432 conteneurs exactement. Le navire a apporté à New York de la bière, de l'eau minérale, des meubles, des produits chimiques. Il repartira avec des vieux papiers à recycler, de la ferraille, des déchets plastiques et des machines industrielles. Être au cœur de Brooklyn, même pour quelques heures, c'est l'opportunité pour les marins du Latour de sortir un peu. L'occasion se fait de plus en plus rare, les escales sont devenues tellement courtes. Alors Fred, le steward et Joël, le second cuisinier, ont décidé de faire un peu de shopping. Quand vous achetez quelque chose à New York ou ailleurs, c'est très précieux aux Philippines. On vous dit « Oh, ça vient d'Amérique, c'est super !» Après 10 heures d'escale à peine, le Latour doit déjà repartir. Dans un décor de cinéma, les lumières des gratte-ciel de New York nous accompagnent. Prochaine escale, Norfolk. Après le shopping dans les magasins de Brooklyn, Joël a dû revenir à sa routine. Je m'appelle Joel Hilla. Je viens des Philippines, de Mindanao aux Philippines. Je travaille comme second cuisinier à bord. Sur des millions de personnes aux Philippines, très peu seulement deviennent marins. C'est très difficile de postuler, d'avoir les papiers nécessaires. Ça demande beaucoup d'argent pour obtenir un passeport ou pour se présenter aux agences de recrutement. C'est très dur. Alors quand vous y arrivez, les gens sont très fiers de vous. Après 24 heures de navigation, Norfolk est en vue. Mais ce port de commerce est aussi la plus grande base navale militaire des États-Unis. Interdiction donc de filmer. Le Latour embarquera au passage des cigarettes, du bois de charpente et des bobines d'acier. Durée de l'escale, 4 heures. Pour visiter, il faudra repasser. Je crois qu'on a perdu l'essentiel de ce qui faisait, je dirais, la beauté d'être un marin. Il n'y a plus beaucoup de respect pour ce boulot. On embauche les marins au moindre coût, sans qualification. Ce métier n'est plus considéré comme une profession à part entière, mais juste comme un moyen de gagner de l'argent. Pourtant, je crois fermement que c'est un métier qui mérite le respect, comme c'était le cas dans le temps.
Parce que les premiers marins à avoir navigué sur des bateaux ont été aussi les premiers à découvrir le monde, pas vrai? C'était eux les braves. Après une nuit à l'ancre pour attendre la marée, le Latour a rejoint Savannah, en Géorgie. Savannah, ancien port esclavagiste cotonnier. Le Latour va charger ici du poulet congelé, du carton et du coton justement. Il déchargera des meubles, des équipements vidéo et des jouets fabriqués en Chine. C'est aussi à Savannah que va avoir lieu la relève d'une partie de l'équipage. Le commandant Svast est arrivé au terme des 4 mois de son contrat. Il va laisser sa place à un autre officier, venu cette fois de Roumanie. Bonjour, c'est sympa de vous revoir. Pavel Troader a déjà commandé le Latour à plusieurs reprises dans le passé. Hey Pavel, bienvenue à bord. Ben alors, vous n'êtes plus commandant? Eh non, c'est fini. Je redeviens monsieur tout le monde. Tu devais pas rentrer à la maison, Tonchi? Eh oui, mais on m'a demandé de faire un mois de plus.
Mais à ce... métier.
là. On les...
temps? Partie de la nuit.
Lumière. Mais à bord... Le mot...